découvre son esprit, sourit à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux, heureux et comblés de paix et de bonté. Ensemble, main dans la main, et dansent de gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Bonjour les enfants et bon sabbat. Aujourd'hui, nous continuons notre parcours des béatitudes et nous allons parler d'un thème très important, la pureté. Le verset que nous allons explorer est « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » en Matthieu 5, verset 8. Avant Jésus, les Juifs accordaient beaucoup d'attention aux règles et donc sur l'hygiène également. Ils voulaient bien faire pour plaire à Dieu. Mais ils ajoutaient tellement de règles compliquées qu'ils en oubliaient l'essentiel. Quand on pense trop à ne pas se salir, on risque de ne plus voir ce qui rend réellement sale à l'intérieur. Comme quand on est méchant ou lorsque l'on est égoïste. Alors Jésus est venu nous parler de quelque chose de plus important que juste les règles d'hygiène. Il a dit que pour entrer au ciel, ce qui compte le plus, c'est d'avoir le cœur pur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une promesse spéciale dans les béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans Matthieu 5, verset 8. Que signifie vraiment avoir un cœur pur? Écoutez bien, car c'est très important pour plaire à Dieu. C'est vrai, avoir un cœur pur, ce n'est pas seulement être propre. Cela signifie avoir de bonnes pensées, être humble et penser aux autres avant soi. Comprenez-vous bien cela, les enfants? Eh bien, pour illustrer tout cela, laissez-moi vous raconter l'histoire de Samuel et David. Un jour, Dieu a dit à Samuel de choisir un nouveau roi pour Israël. Samuel a été envoyé dans la maison d'un homme appelé Jessé. Quand Samuel est arrivé, il a vu les grands et forts fils de Jessé.
Il pensait que l'un d'eux devait être le roi. Mais Dieu lui a dit, ne regarde pas à son apparence. L'Éternel regarde le cœur. C'est tellement important. Dieu ne se soucie pas seulement de ce que nous montrons à l'extérieur, mais de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Samuel a donc continué à demander à Jessé de lui montrer ses fils. Finalement, Jessé a appelé son plus jeune fils David, qui était dans les champs en train de garder les moutons. Il n'était pas très grand et il n'avait pas l'air d'un roi. Mais Dieu a dit à Samuel, c'est lui. Samuel a alors oint David comme roi. Pourquoi? Parce que David avait un cœur pur. Il aimait Dieu et faisait preuve de compassion envers les autres. Même en étant jeune, il savait que la douceur et l'humilité étaient importantes. David a vécu beaucoup d'aventures par la suite avec Dieu. Il a même écrit les psaumes, exprimant son amour, sa gratitude envers le Seigneur. Cela montre que même si nous sommes jeunes, nous pouvons avoir un cœur pur et aimer Dieu de tout notre cœur. L'histoire de David nous enseigne que ceux qui ont un cœur pur pour lui peuvent voir et comprendre la beauté de Dieu. Cela nous rappelle que nos pensées et nos intentions sont essentielles. Et surtout, quand nous cultivons un cœur pur, nous pouvons mieux aimer les autres, tout comme David l'a été. Cela nous rapproche de Dieu. Ce verset nous rappelle qu'en faisant le ménage dans notre cœur avec l'aide de Jésus, on pourra de plus en plus connaître Dieu dès ici-bas. Et un jour, au ciel, nous le verrons face à face, tel qu'il est vraiment dans toute sa beauté. Avoir le cœur pur nous permettra de voir Dieu. Alors retenons bien cela, les enfants. Le verset à mémoriser qui nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Prions ensemble pour que Dieu nous aide à garder notre cœur pur et à toujours agir avec amour. Père éternel, merci pour la leçon de ce jour. Merci de nous rappeler que ce n'est pas en respectant toutes les règles que l'on devient pur. Merci de nous rappeler que nous devenons purs en cultivant de bonnes pensées au fond du cœur. Aide-nous à purifier nos cœurs. Aide-nous à chasser nos mauvaises pensées égoïstes afin que nous apprenions à t'aimer et à aimer les autres sans rien attendre en retour. Fais que nous comprenions mieux ta sainte parole. Père céleste, rends nos cœurs de plus en plus purs chaque jour, afin de mieux te connaître ici-bas et pour toujours au ciel. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Des pauvres en esprit sourient à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux. Heureux et comblés de paix et de bonté, ensemble main dans la main et dans cette gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs
séchés par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre dans la douceur et la lumière. Ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement.